Le message de Brazzaville fut donné de la part du Seigneur au frère Zach le 11 octobre 2005, l'encourageant à poursuivre l'intercession jeûnante pour le réveil qui produirait des résultats époustouflants à la CMCI. Ce message reste d'actualité alors que les frères poursuivent le but de la phase 3 sous instruction du Seigneur par la bouche du leader. Retrouvez dans cette édition un rappel de ce message qui fait partie des 3 B enseignés dans les églises. En outre, on n'a de cesse de rappeler que c'est l'année du jubilé et donc des sièges de louange et d'action de grâce de 24 heures à offrir au Seigneur pour le cinquantenaire. Tout de suite, l'exemple de l'église à Valenciennes. Message spécial du Seigneur à moi, le message du Congo-Brazzaville. Commence immédiatement, continue, achève l'éminent jeûne de 52 jours. Le réveil est en train de venir sur tous ceux qui sont membres de la communauté missionnaire chrétienne internationale, localement et dans toutes les nations. Mon fils, commence immédiatement, continue et achève l'éminent jeûne de 52 jours. Entreprends-le et rassure-toi que tu l'achèves. Arrête tout ministère qui pourrait d'une manière quelconque interférer avec le succès du jeûne. Quand tu achèveras le jeûne, ce sera le ciel sur terre pour toi, pour ton épouse, pour tes enfants, pour tes amis, pour tes amoureux, pour l'église à Yaoundé, pour le projet du quartier général, pour le ministère au Cameroun, pour chaque département de l'œuvre, pour la World Conquest Science, pour les missionnaires nationaux, pour les missionnaires internationaux, pour Radio Voix de la Croix, pour l'Université mondiale de prière, pour le Centre mondial de prière pour la conquête du monde, pour l'École de la connaissance et du service du Seigneur, pour la maison d'édition chrétienne, pour le ministère international aux enfants, pour l'église à Douala, pour l'église à Lagos, pour l'église en Côte d'Ivoire, pour la nation de la Côte d'Ivoire, pour les missionnaires à Moscou, pour l'église à Bertois, pour des multitudes de malades de sida positifs, pour des multitudes d'aveugles, de boiteux, de muets, de paralysés, de paralytiques, des déformés, des morts, des malades de toutes sortes de maladies, le ministère en Afrique, le ministère en Inde, le ministère en Chine, le ministère en Amérique, le ministère en Amérique du Sud, le ministère en Australie, le ministère au reste de l'Asie, le ministère aux autres enfants d'Abraham, le ministère à Jérusalem et à partir de Jérusalem, le ministère à la haute classe, etc., etc., etc. Ceci arrivera si rapidement qu'il y aura un réveil sans précédent dans chaque aspect du ministère de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Pour tous les dirigeants, pour tout le peuple de la communauté missionnaire chrétienne internationale, tes missionnaires recevront une onction inhabituelle de gagner les gens dans une culture, dans une deuxième culture, dans une troisième culture et dans une quatrième culture. Des portes qui ont été fermées pendant des années seront grandement ouvertes. Des gens qui se sont opposés pendant des années suivront de tout cœur et loyalement. Les rétrogrades seront restaurés en milliers. Le fonds d'épargne chrétien et ses entreprises associées connaîtront une croissance sans précédent, des expansions sans précédent et un bénéfice sans précédent. L'argent deviendra disponible pour l'expansion rapide sur plusieurs fronts. Mes enfants reviendront à moi. Ils me chercheront, m'aimeront et me serviront avec ardeur. Des multitudes vont supplier pour me servir et des multitudes vont supplier pour me donner. Les hommes d'affaires de la communauté missionnaire chrétienne internationale vont entrer dans une prospérité inhabituelle, partant des petits commerçants jusqu'aux grands hommes d'affaires. Mes enfants vont aimer ma parole, lire et y croire. Ils vont lire ma parole avec beaucoup d'appétit, la croire et la mettre en pratique avec joie. Tes livres seront achetés, lus et crus. Tes livres et tes traités seront lus, obéis et mis en pratique, et de merveilleux résultats seront obtenus. Il arrivera un temps où CPA sera incapable de satisfaire les demandes de livres, de traités, de réveil, des traités de miracles et des traités d'évangélisation venant du peuple de la communauté missionnaire chrétienne internationale.
sans parler de la multitude de mes enfants en dehors de la communauté missionnaire chrétienne internationale, mais qui dévoreront tout ce que tu écris. Je vais susciter plusieurs éditeurs partout dans le monde pour l'édition de tes écrits. Je vais susciter des couvriers partout dans le monde pour chaque facette de la guerre par la littérature chrétienne. Je vais mouvoir au travers des œuvres publiées de ta main. Dans peu de temps, les choses vont avancer à une vitesse sans précédent. Mes enfants reviendront à moi et reviendront à la prière, à Yaoundé, au Cameroun, en Afrique et partout dans le monde. Ils arriveront au lieu de la prière des heures avant l'heure officielle de la prière et ils continueront à prier longtemps après que l'heure de la clôture de la prière soit passée. Il y aura la prière en paire, en petits groupes, en grands groupes, en grande masse. Il y aura des prières de confession et des prières de proclamation. Les enfants seront emportés dans la prière fervente. Les adolescents prieront, les jeunes prieront, les adultes prieront, mari et femme prieront, les parents prieront, les grands-parents prieront, les arrière-grands-parents prieront. Certains lieux de service arrêteront le travail afin que les gens puissent prier. Commence le jeûne et rassure-toi qu'au moins 10 000 personnes jeûnent avec toi. Certains peuvent jeûner jusqu'à 40 jours, mais tous ceux qui se joindront à toi dans le jeûne doivent jeûner au moins 3 jours. Les choses vont commencer à se produire immédiatement après le début du jeûne, mais elles continueront de façon croissante pendant que le jeûne est en cours et 1 mois après le jeûne. Tu continueras à voir des choses se passer comme jamais auparavant. Ceci te fera entrer dans l'année prochaine qui sera l'année la plus répercutante que tu n'aies jamais vécue et l'année la plus répercutante dans ton service pour moi. Je vais commencer et continuer à achever le jeûne avec toi. Tu auras la force nécessaire pour tout ce que tu veux faire. En dehors des 10 derniers jours, tu dois planifier les ministères à Yaoundé, au Cameroun et en Afrique comme si tu n'étais pas en train de jeûner. Je t'avais donné un corps de jeûne, utilise-le. Tu dois cependant faire tout ce que tu peux pour passer le maximum de temps dans ma présence afin que je puisse t'apparaître, te rendre ministère, recevoir ministère de toi, te montrer les choses à venir et te révéler la maquette du ciel concernant la vie et le ministère, spécialement le projet du quartier général à Bertois. Le jeûne sera exceptionnellement facile. Il sera plus facile que ton jeûne de 40 jours, le plus facile, mais les résultats vont t'époustoufler. Époustoufler tes amis, époustoufler tes amoureux, époustoufler tes couvriers, époustoufler les croyants dans la communauté missionnaire chrétienne internationale, époustoufler les croyants en dehors de la communauté missionnaire chrétienne internationale et époustoufler ceux-là qui vont croire dans l'avenir. Brazzaville, 11-10-2005, 23h à 24h. La période de stage de 3 mois est arrivée à son terme pour les étudiants de la récente session de l'École de la connaissance et du service de Dieu, couronnée par les soutenances qui ont vu la participation de 103 candidats en présentiel et 43 en ligne. Ils ont, à tour de rôle, présenté leur rapport de stage au jury qui en a fait une évaluation méticuleuse sous la direction du Saint-Esprit, félicitant et corrigeant selon le besoin de chacun. Le but de t'aider à savoir à quel niveau tu te trouves. Tu as décidé toi-même avec le Seigneur comment tu dois évoluer dans la foi, dans ta connaissance de Dieu, dans ta marche avec Dieu. Dans cette salle de conférence du CPH à Koumé, les étudiants ont été évalués du 17 au 20 juillet sur la marche avec Dieu, l'évangélisation et l'implantation des églises, le message de Bertois, les relations, les finances, l'éloquence et selon le témoignage de leurs encadreurs respectifs. Le thème de mon stage était centré sur l'évangélisation et l'implantation des églises. À l'issue de ce stage, pendant les soutenances, le jury a mis un accent sur la gestion financière. Donc tous les aspects ont été soulevés. C'est sur une note de soulagement que les lauréats repartent après délibération, heureux d'avoir été jugés aptes
à servir Dieu au terme de leur formation. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Koumé-Bertois, quartier général de la CMCI, accueille en son sein du 21 au 30 juillet 2025 le camp biblique international des agneaux et le camp de la fondation. Plusieurs jeunes et enfants ont répondu présents à ce rendez-vous du Seigneur. Venus de divers horizons, les campeurs sont bien accueillis et logés. Le frère Maxime Foulou, le responsable de la commission hébergement pendant le camp et en particulier Koumé 2025 au camp du jubilé. Nous voulons bénir le Seigneur qui nous a permis de pouvoir recevoir les campeurs cette année. Le grand challenge était que c'est la première fois que nous essayons d'héberger sur nos deux sites, à savoir Koumé et Ndumbi. Donc, de prime abord, nous avons eu à recevoir les campeurs à partir de Koumé. Et du côté de Ndumbi, nous avons été submergés, tellement submergés, c'était une première. Je crois que depuis que le ministère existe, nous n'avons pas encore logé autant de personnes dans notre site en Ndumbi. C'était un challenge, mais le Seigneur nous a fait grâce. Nous bénissons le Seigneur, tous les campeurs sont à ce jour logés. C'est vrai, nous nous débattons pour mettre tous les campeurs à l'aise et le Seigneur nous fait grâce. Très déterminés à rencontrer Dieu à ce camp, les campeurs se sont rassemblés au pied du Seigneur, remplis d'attente. Moi, c'est Farabé Abigail, je sors de la province spirituelle de la Damawa. Je suis venue au camp pour que le Seigneur puisse me visiter, pour avoir de l'intimité plus profonde avec lui, pour avoir de la croissance spirituelle. Je m'appelle Honor Damoutelinam Jaisi. Je suis contente de venir au camp parce que je veux rencontrer Daddy Tedor et tous mes amis. Je vais écrire les enseignements qu'il va dire. Très ému d'être au camp, de retrouver ses amis et visiter le site du quartier général, certains campeurs donnent leur impression. Moi, c'est le frère Elanga Djidja. Je suis venu pour le camp de la fondation Koumé 2025. Je suis venu rencontrer le Seigneur, je suis venu aussi servir mes dirigeants. J'ai été ému parce que quand je suis arrivé ici, j'ai vu des nouvelles personnes par rapport à l'année passée. J'ai eu des personnes que je n'ai jamais vues. Je suis à Koumé pour ma première fois et le paysage est tellement, mais alors tellement beau. Comme à la réunion familiale quoi. Et bon, les frères, la terre a été chaleureuse, on nous a même déjà logés à peine arrivés. Et aussi, j'attends de Dieu qu'il me transforme et qu'il me rende humble. Que toute la gloire revienne au Père de gloire pour ces camps bibliques 2025 et leur impact. À l'école de la connaissance et du service de Dieu pour les missionnaires nationaux d'EDEA, une session spéciale consacrée à la formation des implanteurs d'église y a commencé depuis le 1er juillet dernier et s'achèvera à la fin du mois en cours. Le dirigeant national, le pasteur Jean de Dieu Wachi, a procédé au lancement du cours en compagnie du dirigeant provincial de la Sanara-Maritime, le pasteur Dagobert Bolega Anon, du pasteur Félix Bikokota et d'autres dirigeants. Le pasteur Félix Bikokota, en accueillant les nouveaux venus, leur a souhaité la bienvenue et bon séjour en Toumba, siège de l'école. Ensuite, ils se sont présentés tour à tour pour se connaître par leur identité et provenance d'origine. Ils ont enfin exprimé leur joie de se retrouver à nouveau au pied du Seigneur dans le but de se former. Ils ont chanté pour cela des cantiques de louange, d'action de grâce et d'adoration à Dieu avant de donner la parole au leader national du Cameroun, qui, à son tour, a introduit le cours à partir du livre d'Ésaïe 6, 1 à 9. Et s'en est servi pour démontrer la préoccupation majeure et immuable de Dieu qui s'exprime dans ce passage par « Qui enverrai-je » et qui marchera pour nous, dans le but de trouver cet homme dont il recherche et qui disent « Me voici, envoie-moi ». Cet envoi concerne le champ de mission, ce lieu de prédilection prestigieuse que Dieu offre gracieusement à tous ceux qui s'engagent à le servir selon sa volonté, contenu dans l'ordre qu'il donne aux disciples, d'aller et de faire des disciples.
À cause de l'importance que revêt l'œuvre missionnaire, il est attendu que pendant les 30 jours que va durer le cours, le participant averti prenne du temps devant Dieu, laboure davantage son cœur pour s'offrir de nouvelles dimensions de pureté, de sainteté et de consécration à Dieu, pour plus de visitation de l'Éternel à travers de nouvelles révélations et visions célestes. En clair, l'objectif final du cours vise que les participants en repartent ayant connu des transformations significatives, capables de conduire leurs ministères respectifs à des expansions et extensions qui vont contribuer à l'explosion de l'œuvre au niveau global. 58 participants ont pris part au siège de l'Ange de la région des Hauts-de-France, tenu du 11 au 12 juillet 2025. La première partie a débuté par des prières introductives dirigées par la sœur Gracia, suivies d'une série de proclamations déclarées à l'unisson par toute l'Assemblée, parmi lesquelles « Jésus-Christ est Seigneur »,« Jésus-Christ est Seigneur » à Valenciennes. La sœur Elisabeth a ensuite apporté une exhortation fondée sur le passage de Josué 6, versets 1 à 27. Elle y a souligné le caractère spirituel des trompettes, rappelant qu'au-delà du geste symbolique, elles expriment la puissance de Dieu à l'œuvre, une puissance qui renverse l'incrédulité, abat des murailles, guérit des malades et transforme des vies. Dans cette même dynamique, le pasteur China Oluole a dirigé la deuxième partie du siège à travers des actions de grâce, cette fois-ci orientées vers les structures et projets du quartier général à Koumé. L'Assemblée a ainsi rendu grâce pour de nombreux accomplissements, notamment le projet Koumé-Wata, l'équipement en génie civil, les travaux en cours pour la construction du hall de 100 000 places, ainsi que plusieurs autres encore en gestation. Cette séquence s'est clôturée par la lecture d'extraits de messages du leader mondial, le pasteur Théodore Ondossé sur la louange, suivi de la lecture solennelle de la lettre du jubilé. De son côté, le frère Patrice a dirigé des actions de grâce pour les nombreuses œuvres accomplies par le Seigneur en France, suivi de proclamations de foi sur les bénédictions à venir au sein de l'œuvre en France. La sœur Elisabeth, quant à elle, a également conduit un moment de reconnaissance pour la vie du frère Zach en tant qu'auteur et lecteur chrétien. Plusieurs portions de ses ouvrages ont été lues, notamment de ses lèvres sur notre ministère et l'école de la vérité. Des actions de grâce ont également été rendues pour le leader mondial, le pasteur Théodore Ondossé. Enfin, plusieurs saints ont partagé leurs témoignages et visitations divines, attestant ainsi la présence manifeste du Seigneur tout au long de ce siège de l'Ange de la région des Hauts-de-France. Au total, 25 714 proclamations ont été enregistrées. À Dieu soit toute la gloire. Région des Hauts-de-France.